750. On se retrouve donc pour, pour faire un point sur le classement de ce Tour de France 2015 que j'ai réalisé avec la Lotto Jumbo. Donc on va d'abord faire les classements de chaque étape et puis enfin on finira avec le classement final. Donc avec comme leader, donc j'ai vraiment que commandé Robert Racing du début à la fin, je me suis pas occupé du reste. Donc j'ai gardé l'équipe originale, donc c'est à dire qu'il n'y avait pas de sprinter, donc ça a été un tour finalement assez rapide puisque les étapes de plat je les ai tout simplement toutes simulées ou presque. C'est sûr que quand il y a des sprints, je n'avais absolument rien à faire puisque je n'ai pas pris le sprinter de la Lotto. En plus, vu que c'est bientôt la rentrée, voilà, il fallait que je fasse un tour assez rapide. Donc c'est vrai qu'une équipe sans sprinter, ça permet d'avancer un petit peu plus vite. Donc première étape, on voit qu'avec Wilco Kelderman tout seul, je ne l'ai pas contrôlé. Il a terminé à 17 secondes de Tony Martin. Tom Dumoulin, Mallory, Lars Boom. C'est un petit peu étonnant quand même ce classement parce qu'on voit que Cancellara est 8ème à 23 secondes. Juan Denis, lui, est à 23 secondes aussi, 10ème. Sylvain Chavanel, Geraint Thomas. Enfin, on n'a pas forcément. C'est pas ceux-là qu'on attendait forcément devant, même si c'est vrai que Tom Dumoulin et Tony Martin sont des spécialistes de la discipline. Donc on voit que Contador avait très bien géré ce premier chrono. Froome, lui, est arrivé à 44 secondes. Et nous, on est arrivé à 46 secondes, donc on avait perdu seulement 2 secondes sur ce premier contre-la-montre. Donc voilà. Deuxième étape, donc totalement simulé, pas de cassure, rien. RAS. Donc, il me semble qu'il n'y a pas eu de cassure. Ah, si, il y avait une petite cassure. Mais bon, voilà, c'est surtout des coureurs qui sont fatigués et qui ont beaucoup travaillé le long de la journée. Donc, John Degenkolb qui avait gagné à Zélande. Troisième étape, mur de 8, victoire de Robert Racing devant Dan Martin, Tony Galopin, Valverde Nibali, Rodriguez Contador, Sagan Ketowski et Rui Costa. Donc en plus des 10 secondes de bonification, Froome lui termine 14ème à 30 secondes. Donc voilà, c'est plutôt une bonne opération finalement cette troisième journée. Quatrième, Cambrai, Serein Cambrai, l'étape des pavés Cancellara qui s'impose. Notre coureur, notre spécialiste, Stéphane Marc, lui termine à seulement 17 secondes. Je ne l'ai pas contrôlé, vraiment. Je me suis contenté de contrôler Robert Racing puisque c'était assez compliqué, puisqu'il est un petit peu moins bien noté sur les pavés que Froome ou Nibali ou Quintana. Valverde fait la meilleure opération dans la journée puisque Valverde termine à 17 secondes, comme on peut le constater. En fait, il termine un petit peu plus loin, mais il est compté vraiment dans la même seconde au sprint. Donc 17 secondes. Et nous, Froome termine lui à 1 minute 52. Et on termine dans le même groupe, voilà, à 1 minute 52 également. Mais là, Valverde a fait une grosse opération sur les pavés. Et heureusement, finalement, vous allez voir qu'il a crevé sur une étape où il perd 2 minutes, parce que sinon, il aurait pu être un danger pour le général plus important qu'il ne l'est. Donc, arrivé à Amiens, Degenkolb qui s'impose devant Cavendish, Sagan, Boigny. Donc, RAS à nouveau, on termine 14ème de l'étape, Froome 18ème. Étape 6, arrivé à Le Havre, à nouveau, je simule. Franchement, je vous avoue que là, j'ai simulé les étapes pour aller plus vite. Cavendish qui s'impose devant Arnaud Démare, Peter Sagan, Christophe Greppel. Voilà, toujours rien à signaler du côté des favoris. Donc nous, on avait terminé 20ème voilà, de l'étape, tout simplement. Froome 21ème, donc voilà. Donc, étape 7, arrivé à Fougères, Sagan qui s'impose devant Alexander Christophe, Van Avermaet, Degenkolb, Simon Gerrans, Kokar, Cavendish, Boigny, Wassenagen et Arnaud Démare. Toujours rien à signaler pour les favoris. Nibali termine juste devant Robert Racing. Froome derrière Mollema, 28ème Froome. Arrivé au mur de Bretagne, donc là c'était une étape où on aurait pu reprendre du temps et c'est avéré que ce jour-là, malgré une bonne forme qu'on peut constater de Robert Racing, j'ai recommencé au moins l'étape 3 fois, mais vraiment impossible d'aller reprendre du temps à Christopher Froome et encore moins de prendre
des bonifications. Donc Froome là termine deuxième, donc il reprend 16 secondes sur cette étape. Donc, non, il ne reprend pas 16 secondes, excuse-moi, il reprend, si, 11 secondes. Donc il nous a mis 5 secondes avec Rodriguez, voilà, et plus les 6 secondes de bonification. Donc Valverde, lui, termine également dans le même temps que nous. Après, je crois, voilà, on a un petit écart, mais il n'y avait pas... C'est Quintana, voilà, qui avait terminé un petit peu plus loin. Après, tout de suite, de toute façon, avec les pavés, ça avait déjà fait le tri, hein. C'était c'était un trio qui allait se bagarrer, c'était Robert Racing, Froome et Alejandro Valverde, puisque depuis les pavés, c'est Valverde qui est considéré comme le leader. Donc on continue, on va essayer d'aller un petit peu plus vite maintenant. Donc contre la montre, c'est donc l'équipe de la Sky qui s'impose. Donc c'est donc quand même sur ce chrono 50 secondes. Donc j'en avais perdu moins, j'en avais perdu que 40 il me semble sur le chrono avec, oui, avec la Giant Alpecin. Donc pas forcément très bonne opération ce contre la montre. Surtout que c'est Froome qui s'impose. Voilà. Donc, la Pierre Saint-Martin, Froome qui s'impose devant Robert Racing, Alejandro Valverde, Nero Quintana, Nibali, Pinot, Roland, Barguil, Contador et Rodriguez. Voilà, pour ce top 10. Sur l'arrivée à la Pierre Saint-Martin, on conseille 32 secondes, en plus des 4 secondes de bonification, donc 36 secondes de perdu à l'arrivée à la Pierre Saint-Martin. Pas une si mauvaise journée que ça, même si on peut à nouveau le constater qu'on était en bonne forme avec Robert Racing. Froome, lui, était en forme moyenne, hein, normale. Ensuite, Pocoteret. Donc on s'est imposé avec Robert Racing devant Nibali, Pinot, devant Nibali, Pinot, Roland, Froome. Malheureusement, on n'a pas pris de temps hein, ce jour-là. Voilà. Tout le monde dans la même seconde. Valverde également. Voilà, Contador perd un peu de temps. Il est à 46 secondes, etc. Donc, pas une. Bon, on prend 10 secondes de bonification. C'était surtout ça l'avantage de la journée. Arrivé au plateau de Bay. Donc, à nouveau, on perd du temps, hein, il faut le constater. 53 secondes en plus des 10 secondes de bonification. Donc, mauvaise journée pour nous alors qu'on était en bonne forme à nouveau. Hein. Et Froome en forme moyenne. Donc là, on perd plus de 1 minute 03 sur Christopher Froome. Au général, on est assez loin à ce niveau-là, après le plateau de Bay. Il faut quand même l'avouer que j'ai douté à un moment de si on pouvait gagner avec Robert Racing. C'était plus compliqué, hein, malgré des bonnes formes qu'avec Warren Barguil. À l'arrivée à Rodez, donc pas d'écart, hein, tout le monde est dans la même seconde. Seul petit bonus, on prend 4 secondes de bonification en prenant la 3ème place avec Robert Racing. Arrivé à Mende, Maïka qui s'impose devant Caruso, Talansky, Coppel, Barnet. Nous avec Robert Racing, on termine 10ème de l'étape à 1 minute 42 de Raphaël Maïka. Et on peut remarquer que Froome est à 1,56, donc on prend voilà, un petit peu de temps. Un petit peu moins de 15 secondes, 14 secondes. Voilà, c'est toujours ça de prix. Hein. Donc, je vous laisse regarder également le temps des autres coureurs. Donc ensuite, arrive à Valence. Et je rappelle qu'il s'impose devant Christophe, Mathieu, Coquart, Cavendish, Desmar, Degenkolb, Boigny, Boissonhagen et Robert Racing qui fait 10ème. Donc il prend quelques points également pour le maillot vert. Donc aujourd'hui, enfin sur cette étape, les échappés qui ont failli aller au bout. Du coup, tout le monde roule comme des malades. Et du coup, il y a des cassures et il y a des crevaisons, puisqu'il y avait du vent ce jour-là, il me semble. Et à la 5ème place, je l'ai souvent dit, mais c'est Alejandro Valverde hein, qui perd 2 minutes 02 lors de cette étape à Valence. Donc Valverde voilà, qui arrive 100ème de l'étape. 2 minutes 02 de perdu. Donc heureusement finalement qu'il a crevé parce qu'il aurait pu être un adversaire plus redoutable en montagne. Et voilà, j'aurais dû répondre aux attaques de Froome et de Valverde. Donc voilà. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Arrivé à Gap, Robert Racing qui s'impose devant
devant Alejandro Valverde, Dan Martin, Romain Bardet, Froome, mais bon, à part la bonification de 10 secondes, Froome est encore dans le même temps que nous. Décidément, Christopher Froome tient tête, même à gap, pas réussi à reprendre du temps. Arrivé à Pralo, Robert Racing qui remporte cette étape devant Alejandro Valverde de 25 secondes en plus des 10 secondes de bonification, Pierre Rolland à 56 secondes, Tarnowski à 1 minute 07. Et la bonne opération du jour, c'est que Froome perd 1 minute 17 sur cette étape. Il arrive en même temps qu'Alberto Contador, forme moyenne pour Froome, bonne forme pour Robert Racing. Et c'est vraiment une très bonne journée puisqu'on a récupéré 1 minute 17 au général. Arrivé à Saint-Jean-de-Maurienne, Valverde qui s'impose devant Robert Racing et Christopher Froome. On récupère 2 secondes, hein, de petites secondes grâce au jeu des bonifications. Valverde nous met 5 secondes au sprint. Nibali est dans le même temps que nous. Pierre Rolland, Porte, Quintana, TJ Van Garderen, Meintjes et Contador. Ensuite, arrive à la Toussuire. Très bonne opération à nouveau pour Robert Racing, qui lui concède seulement 17 secondes à Thibaut Pinot. Prend le jeu des bonifications devant Froome qui arrive à 47 secondes, donc 30 secondes de récupération cette étape. C'est plutôt une bonne journée. Valverde là qui donc termine à 52 secondes. Et puis enfin, cette arrivée à l'Alpe d'Huez où finalement je l'ai fait à plusieurs reprises, hein, puisque je m'impose, vous allez voir, au général de très peu de temps. Pinot qui s'impose également à nouveau, hein. Pinot portant dans une forme moyenne, nous en bonne forme, Froome en forme moyenne. Nibali on concède un petit peu de temps mais pas énormément, on arrive à 2,12, Froome à 2,02, donc seulement 10 secondes en plus des bonifications, donc ça fait 16 secondes de perdu sur cette étape. Et puis vous allez pouvoir le remarquer, Valverde ne termine qu'à 4 minutes 27, mais ne vous inquiétez pas, j'ai une explication à ceci, excusez-moi. C'est que Valverde est tombé dans la descente qui précède la montée de l'Alpe d'Huez. Vu que la Sky, comme d'hab, hein, roule comme des malades pour attraper l'échappée sur le plat, on n'a plus d'énergie. Mais derrière Valverde, il n'avait pas beaucoup d'équipiers, donc ça a roulé aussi à bloc. Il est revenu au bout de 1 ou 2 km d'ascension sur nous. Il est bien revenu sur le groupe, mais malheureusement, avec les attaques répétées de Christopher Froome, la fringale lui a eu raison de lui, et là, lui a fait perdre beaucoup de temps, mais bon, il conserve quand même une 3e place au général. Ensuite, Cavendish qui s'impose devant Degenkolb. Valverde prend la 10e place, mais pas de cassure. Robert Racing finit 16e de l'étape, juste derrière Vincenzo Nibali. Donc, voilà, donc ça, au classement général, Robert Racing qui s'impose donc, victoire, youpi, devant Christopher Froome de 20 petites secondes, les amis. Donc, Valverde, lui, termine à 3 minutes 36, Nibali à 5 minutes 03, Pinot à 9 minutes 08, Contador à 16 minutes 28, TJ Van Garderen, Bardet, Mollema et Quintana. Voilà pour le top 10 de ce Tour de France 2015 avec la Lotto Jumbo. Donc on voit que c'est quand même très difficile, hein, de gagner avec des coureurs, avec des outsiders en pro après la mage. Donc chapeau à ceux qui réussissent à gagner en champion avec des plus qu'outsiders, avec même des rouleurs, etc. Donc voilà, mais bon, j'ai quand même bien galéré. Mais donc 20 secondes, ça suffit pour s'imposer. On voit que Valverde qui termine à 3 minutes 36, hein, si on lui enlève, c'est déjà ces 2 minutes de la crevaison, ça fait à 1 minute 36, enfin 1 minute 34 même, ce qui concerne 2 minutes 02 si on veut être précis. Donc voilà, 1 minute 34, et hier il avait perdu, il aurait, de toute façon, il était dans une forme moyenne, donc il aurait perdu aussi, je pense, un petit peu de temps, mais c'est vrai qu'il aurait terminé quand même en dessous de la minute, donc le classement aurait été encore un peu plus serré. Voilà, donc pour ce classement général, donc j'ai vraiment contrôlé que Robert Racing, donc je ne me suis pas occupé du reste. On garde quand même la tête du classement de la montagne, donc on s'impose devant Pierre Rolland avec 112 points contre 103 points. Froome prend la 3e place avec 92 points, Valverde 87 points,
et Maika 83 points. Voilà, Pinot, Nibali, Sherpa, Quintana, Kederman qui marque quand même 61 points. Mon coureur de la team Lotto Jumbo. Maillot vert, Cavendish devant Degenkolb. Robert Racing qui était donc le maillot vert jusqu'à l'avant-dernière étape. Jusqu'à l'avant, oui, enfin, au sommet de l'Alpe d'Huez, nous étions maillot vert d'un point devant John Degenkolb. Malheureusement, voilà. Malheureusement, sur les champs, c'est un petit peu impossible C'est un petit peu impossible de. C'est un peu impossible de sprinter avec les meilleurs, surtout que Robert Racing n'est pas du tout un bon sprinter. Maillot à poids, Thibaut Pinot, Bardet, Quintana, Barguil, Mentes, Kwiatkowski, Kederman qui finit 7ème. Ensuite, on est 3ème par équipe. Et puis voilà, hein, Maika, meilleur combatif de ce Tour de France. On termine avec une prime quand même assez intéressante de 500 086 000 euros. Ça, oui, 586 000 euros. Voilà. Donc voilà, Tour de France donc remporté avec Robert Racing devant Christopher Froome, Valverde et Nibali. Donc ça ressemble pas beaucoup au vrai Tour de France malgré la mise à jour. C'est vrai que Quintana n'est pas comme leader, c'est ce qui est un petit peu dommage quand même suite à la mise à jour, mais ça reste un bon jeu, donc voilà. Donc j'espère que le fait que j'ai mis les résultats, un petit gameplay, vous aura plu. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos, toujours sur le Tour de France 2015. Allez, ciao!